Bonjour à tous. Je suis allée au-delà l'autre fois en revenant de mon rendez-vous pour ça. Puis j'ai acheté au-delà. Moi j'avais vu ça l'autre fois, je les avais pas achetés. Puis là on dirait que vu que je les avais pas achetés, on dirait que ça me tapait ses mains dans mon frigo. Fait que là je les ai achetés. C'est des plateaux tournants moins chers. Comme ça. Checkez ça. Ouais, j'ai acheté pas des bonbons aussi. J'ai acheté des plateaux tournants. Regardez ça. Regardez, ça tourne full bien. Avant, moi je mettais ça dans des bacs de même. En haut, elle mettait tout en haut. Fallait toujours que je tire sur le bac pour ramasser ce qu'il y avait dans le fond. Mais comme je capote. J'en ai acheté deux, ils sont 4,75. Checkez ça. Je capote. Faites abstraction de mon frigo sale, mais regardez ça. Je suis sûrement des dernières à voir ça là, parce que c'est full la mode là. Mais si allez vous en chercher un, c'est incroyable. C'est perfect! Hey, c'est bon ça. 25$. Non. Ouais. Non, non. Ça, c'est la X-Mall? Bon vendredi après-midi, 4h11 pile poil. Je suis en auto, c'est le déluge. Bon. Je suis en auto en direction de chez Joanie, bien évidemment. Où c'est que j'irais d'autre, tu sais? Je viens de terminer de travailler, puis Marc-Antoine, il a fini tôt, fait que c'est lui qui va chercher Arnaud à la garderie. Il aime tout le temps bien ça aller chercher, puis Arnaud est heureux comme un pape, fait que... Il est allé chercher Arnaud à la garderie, puis là, on s'en va chez Jo. On s'en va souper là, puis nos parents, moi puis Joe, ils s'en vont garder les 4 enfants. Parce que ce soir, nous allons voir notre cadeau de Noël de nos parents, qui était un spectacle d'humour au Palace de Granby. Donc, on s'en va les 6, puisqu'il y a mon frère et sa blonde aussi. On s'en va voir Jérémy Demé. Son 3e spectacle, je pense qu'il s'appelle Naturel. Non, je sais rien partout. Bref, on s'en va là. Le spectacle est à 8h. Fait que là, on doit quitter vers 7h10, 7h15 de chez Jo. Puis là, on va soit se commander de la pizza, soit aller chercher du McDo. Puis ce que je voulais vraiment vous dire aussi, là, c'est que le compte à rebours est commencé officiellement, là, ce que j'avais dit dans l'autre vlog. Il me reste 2 semaines de travail. 2 semaines de travail. Puis là-dessus, lundi, j'ai un rendez-vous. Je sais pas si vous m'entendez super bien à cause de la pluie. Je suis vraiment désolée. Je veux vraiment très fort. Lundi, j'ai un rendez-vous à la clinique à Sherbrooke. Puis là, je sais plus si à partir de 36 semaines, c'est aux 2 semaines ou aux semaines. Fait que, est-ce que je vais leur voir à 37 ou je leur vois juste à 38, après ça 39, 40? Je pense que c'est ça. Fait qu'en tout cas. Fait que je perds du temps là à la job, vous voyez. Puis là, ce que j'ai su aussi, c'est que je vais 95% des chances sûres changer d'emploi après mon retour au travail parce que j'ai écrit à mon superviseur cette semaine, puis il m'a dit que finalement il voulait pas que je travaille durant mon congé de maternité. Je suis nazo. Fait que ça m'aurait fait une entrée d'argent parce que je me rappelle pas si je vous ai raconté ce qui nous est arrivé à moi et Marc-Antoine par rapport aux allocations canadiennes. Je vais réexpliquer si je ne l'ai pas déjà expliqué. En tout cas, je pense que je ne l'ai jamais expliqué. Je vais faire ça bien court. On est dans la merde, OK? Depuis le mois de juin, je n'ai plus d'allocation canadienne. Jadis, quand j'ai commencé, quand j'ai eu Arnaud, j'avais 570$ d'allocation canadienne par mois. Tous les 20 du mois. C'était fantastique, OK? Puis là, en faisant notre rapport d'impôt, en tout cas, je suis sûre que je l'avais fait, mais bon. Ils ont dit que ils savaient pas que j'étais conjoint de fait. Ils pensaient que j'étais célibataire. Le pourquoi qu'ils me donnaient 570$ par mois. Donc, comme si j'étais mère monoparentale. En tout cas, fait que c'est comme si, au lieu d'avoir droit à 570$ par mois, j'aurais eu droit à genre 70$.
je sais pas si on va chier avec 70$ d'allocation. Mais ça a l'air que c'est selon les salaires, le revenu du ménage. Donc ça a l'air qu'on est bien riche puis qu'on a le droit de ne pas avoir aucune calice d'allocation. Fait que c'est comme si, depuis que j'ai accouché d'Arnaud en février 2022, j'ai accumulé 500$ de dette que je dois rembourser. Donc depuis ce jour, tant que que c'est pas remboursé à coût de 70$, j'ai plus aucune calice d'allocation. J'ai droit à seulement ceux du Québec qui me donnent 86$ aux 3 mois à peu près. Hein. Fait que c'est ça. Fait que j'ai plus une calice d'allocation. Fait que je voulais travailler, vous comprenez? Parce que faire un petit peu d'heures, puis là j'ai pas le droit à être payé un certain nombre d'heures quand t'es sous le RQAP. Donc je comptais travailler un petit peu. Puis, tu sais, travailler un peu, faire un peu plus de sous que sur le RQAP parce qu'on n'est pas en tabarnak. Quand on est là-dessus, surtout à 50% de son salaire. Mais bon, on va finger cross pour que j'aie quand même beaucoup de compé puis que je puisse en faire, c'est quand même payant. Fait que, en gros, l'histoire des allocations, c'est ça. Fait que là, ils ont décidé qu'ils voulaient pas que je travaille. Fait que j'étais bien déçue de ça. Puis ensuite de ça, il m'a dit, by the way, moi j'étais à contrat parce qu'ils savaient que je voulais tomber enceinte, je leur avais dit. Puis ils m'ont dit, on va te mettre à contrat, puis blablabla. Mon contrat se termine en janvier. Donc il m'a dit, by the way, ton contrat va expirer en janvier, fin janvier. Donc quand tu vas être prête à revenir travailler, c'est-à-dire en septembre 2024, tu vas devoir repostuler sur un autre poste X, Y, Z, quelconque. Ça veut même pas dire que je vais retourner dans la même équipe, puis me faire chier avec ça, puis qu'en plus on risque de retourner à 2 fois semaine au bureau à partir du mois d'octobre, là. J'ai dit, ah ben, bout de vierge. Fait que je risque de devoir me retrouver notre job, mais je connais quelqu'un, merci beaucoup Émilie Tétrault, by the way, qui elle travaille chez Desjardins, puis elle m'a dit, hey, si tu cherches un emploi en télétravail, vraiment 100% télétravail, là, puis à me faire chier, à stresser à aller à Montréal une fois aux 2 semaines, elle dit, je peux peut-être essayer de te faire rentrer quand tu vas être prête. Fait que, mais j'aurais quand même aimé ça travailler durant un peu mon congé maternité, mais bon, regarde. On va survivre. Fait que c'est pas mal ça des nouvelles de ma job. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est 22 septembre. 22 septembre, Val Boubou quitte IG pour s'en aller en congé maternité, puis elle risque de pas revenir chez IG. En gros, c'est pas mal ça. Ben plate. J'avais un bon fonds de pension pis tout. Là, vu que ça fait pas longtemps, ils risquent de tout m'enlever mon fonds de pension, genre de leur bord. Que j'avais d'accumuler. Ils m'en redonnaient juste la mienne. Ah! Fantastique! On s'en va où les filles? Je sais pas. Au cours de gymnastique? À côté de gymnastique. Trop chouette. Je vais essayer de vous emmener dans ma journée, dans ma semaine. C'est la semaine du party de fête à Vincent, ok? J'ai très hâte que ce soit terminé, tout cela. Pas fait pour moi un surprise. Je suis en train de mourir par en dedans. J'ai vraiment beaucoup de choses à planifier avec le dit bébé. Ça, c'est sans compter les vaccins à Jordan, le rendez-vous chez Kiro à Vincent qu'il faut que je pense à sa place. Les papiers d'inscription pour la passe-partout. Je suis débordée. Fait que je vais vous emmener avec moi dans tout ça. C'est comme là, matin, je cours comme une folle pour chercher nos papiers de taxes. Là, parce qu'il faut avoir une preuve de résidence à Marico pour l'école. Je sais pas du tout chercher ça. Bien le bonjour! Nous sommes
j'appartenais à Sherbrooke, qui était à 11h10 précisément. Puis, j'avais aussi mon test de streptocoque. Who knows knows. Puis là, ma bedaine, elle a pas encore grossi, puis elle a rapetissé en plus. Puis là, comme vous avez pu le comprendre, il est 3h30, j'étais en route. Je descends de Sherbrooke, puis mon rendez-vous était à 11h15. Fait que là, le médecin, dans le fond, il m'a envoyé faire une échographie à la maternité pour voir ce qui se passait. Est-ce que c'est seulement le bébé qui descend comme vraiment plus bas qui fait que ma bédaine a le rapetissé vu qu'il descend? Est-ce que j'ai pas perdu de liquide, mais est-ce qu'il se passe de quoi avec mon liquide amniotique? Bref. Fait que là, on a fait une autre échographie qui m'avait cédulé à 2h15. Fait que j'avais 2 heures à tuer, 2h30 à tuer à Sherbrooke. C'était fantastique. Mais j'en ai profité pour aller faire mon épicerie. En même temps, au Super C. Puis, je suis allée manger comme une petite vieille au Tim Hortons, tout seul en dedans. Mais bon, fait que j'ai pas pu retourner travailler. J'ai travaillé 1 heure ce matin, au bout du compte, puis j'ai pas pu retourner travailler. Fait que j'ai comme manqué toute ma journée de job, mais bon, c'est bien correct. Comme ça, on est sûr que le bébé va bien. Fait que là, mon prochain rendez-vous, c'est mardi prochain à la clinique de gynéco. Parce que là, je commence les suivis aux semaines. Ça veut dire que ça approche. Puis là, l'hôpital vient de me rappeler encore pour me dire qu'elle me recédulait une échographie la semaine prochaine pour le poids du bébé, juste pour être certaine qu'il grossit bien. On le voit à ma seule, là, en tout cas, lui là, le Roro, là, ça va être ma 5e échographie la semaine prochaine. Fait que je monte encore 2 fois la semaine prochaine à Sherbrooke. 2 rendez-vous. C'est ma dernière semaine de travail. J'ai 2 rendez-vous. Fantastique. Donc, c'est pas mal ça le petit update de la grossesse. Fait que là, à chaque fois que je vais chez gynéco, il y a quelque chose qui arrive. Fait que là, je suis en train de me dire que je suis peut-être venue commencer à préparer les valises. On sait jamais. Puis, je suis en train de me dire qu'il manque quand même pas mal d'affaires. Il faut que je commande. Là, je suis en train de visualiser le deadline de tout ça. Puis, je me dis, faut vraiment que je fasse des commandes. Tu sais, j'ai tout le linge, là, ça, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de mousseline. Je pense que j'ai 4-5 mousselines. Ça va. Mais tu sais, j'ai pas ces doudous, là. J'ai pas ces doudous douces. J'ai pas de... Puis ces sites québécois, ça prend tout le temps une éternité à recevoir. Sa marraine Alex, elle voulait lui acheter une doudou personnalisée. Fait qu'elle voulait marquer le nom sur la doudou. Fait qu'il faudrait bien que je regarde celle que j'aime. Sinon, je voulais y en acheter une plus grande, douce. J'ai pas de sus. J'ai pas d'attache à sus. J'ai pas de... Faut finir la chambre à Aaron. Et bon, ça, on va se faire avoir. Jordan, tu peux marquer. Bon, mercredi matin. On a un bébé qui commence un petit peu l'angoisse de séparation aussi, je crois. Là. C'est ça. Maman, où es-tu? Aujourd'hui, c'est journée commission. Je dois aller faire l'épicerie pour la sauce à spaghetti puis toutes les affaires pour le souper. Ça va être pas pire. Puis, je vais essayer de vous emmener dans ma journée. Puis, update des derniers jours, Jordan a eu son vaccin. Ça s'est super bien passé. Elle a pas pleuré, mais le lendemain, ça fait vraiment mal dans son bras. Fait que là, ça puis l'amputation, c'est égal. C'est comme... Fait que, regarde, on prend soin du 10 bras. À part ça, c'est ça. Le décompte est commencé pour le party. J'ai vraiment hâte que ça soit fait. J'ai peur qu'il s'en doute. Je sais pas s'il s'en doute. Je vous ai échappé. Je sais pas s'il s'en doute, puis tu sais, il est comme... S'il sait, je sais qu'il me le dira pas. Fait que là, moi, comme une conne, je continue d'essayer de faire ça en surprise. Mais regarde, on va essayer de se dire qu'il sait pas. Demain, mon amie Virge, elle vient m'aider avec toute la bouffe.
moi, à chaque fois que je fais l'épicerie, c'est pas compliqué, il mouille. Fait qu'il mouillait à boire les bottes. Quand c'était le temps que je mette mon épicerie dans le char, j'avais oublié mes bacs. Ça fait que c'était 2 fois plus long. Puis en passant, pour me rendre à ma voiture dans le stationnement, j'ai acheté un maillot de gym pour les filles. J'ai échappé un maillot de gym dans l'eau. Mais par chance, il y a un monsieur qui m'a dit « Vous avez échappé quelque chose, madame? » Sinon, je serais revenue bredouille puis il y aurait juste une fille qui aurait un maillot. Vous pouvez imaginer la grille. Fait que là, il me resterait à aller à Sac. Je pense que c'est ça. Je pense que je vais tout avoir. Hey. Non, mais tu sais, là. J'ai jamais été dans une Sac. J'ai jamais rien acheté à Sac. Puis là, je cherche du Sour Push. Je sais pas partout où. Hey, touche pas. Et viande, elle fait toucher à quelque chose. C'est cool pareil parce que je sors jamais de chez nous. Donc là, je m'étais peignée un peu un matin, puis là, checké. Mes cheveux ont puffé avec l'eau et l'humidité. Fait que je ressemble à ça. C'est génial. Good job, Jordan. Tu peux y aller par derrière. Mémé, nous on met les bras. Maria, vous allez où après? Wow, reste ici. Les Scénarios sont juste après ça.